Noël, qui veut dire nativité, qui est une fête à l'origine, qui n'était pas une fête chrétienne à l'origine, c'était une fête païenne qui se faisait à l'occasion de l'hiver, entre 20 et le 25 décembre, justement parce que le 21 décembre c'était le jour du solstice d'hiver. En gros, c'est le jour où la nuit est la plus longue que le jour. Et donc du coup après ça ouvre du coup la saison de l'hiver. Et souvent l'hiver c'est une saison qui est assez rude, assez difficile avec le froid et du coup pour apaiser entre guillemets les dieux aux alentours du 4e siècle après Jésus-Christ, il y a l'empereur romain Constantin qui devient chrétien. Il décide justement de faire de cette fête de Noël une fête chrétienne pour que ça passe mieux et pour que justement ça permette aux gens qui fêtaient ça pour leur dire maintenant fêtez la naissance de Jésus-Christ. Et après Coca-Cola, en 1930, pour faire un buzz, justement utiliser l'image de ce monsieur Saint-Nicolas. Et là du coup Noël prend un autre sens, un autre virement, donc ça devient vraiment une fête pour les capitalistes, l'occasion de déposer les sous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube ISF Web Radio, la radio qui apporte la vie. Et aujourd'hui, pendant notre podcast, nous allons aborder un sujet tellement important, celui de Noël. Il est vrai que ce sujet est tellement aimé par les enfants parce qu'ils reçoivent beaucoup de cadeaux. Nous aussi, on aime, même si on ne reçoit pas de cadeaux très souvent, mais on l'aime quand même. Et aujourd'hui, pour aborder ce thème, j'ai une personne avec moi, une invitée, en la personne de Dora. Bonjour Dora. Bonjour Joseph. Comment tu vas ? Ça va très bien, et toi-même ? Ça va super. Alors aujourd'hui, comme tu le sais, nous allons aborder ce thème de Noël. Et de façon générale, pour la société, c'est quoi Noël ? Ouais, Noël, c'est quoi Noël ? Oh, on tape tout de suite dans le dur, là, Yes. ce que je vois. Donc, Noël, qui veut dire nativité, qui est une fête à l'origine, qui n'était pas une fête chrétienne à l'origine, c'était une fête païenne. Pour justement qui se faisait à l'occasion de l'hiver, aux alentours du entre 20 et le 25 décembre, justement parce que le 21 décembre c'était, je crois, le jour du solstice d'hiver. En gros, c'est le jour où la nuit est la plus longue que le jour. Et donc du coup après ça ouvre du coup la saison de l'hiver. Et souvent l'hiver c'est une saison qui est assez rude, assez difficile avec le froid. Et du coup pour apaiser entre guillemets les dieux, l'Empire romain, c'est essentiellement romain et grec qui avaient cette culture-là justement de faire ces fêtes pour apaiser les dieux. Et c'était aussi l'occasion de s'offrir des cadeaux pour se faire du bien dans cette période difficile. Donc il se trouve qu'aux alentours du 4e siècle, après Jésus-Christ, il y a l'empereur romain Constantin qui devient chrétien. Avec le pape, je crois que c'est le pape Libère. Il décide justement de faire de cette fête de Noël une fête chrétienne pour que ça passe mieux et pour que justement ça permette aux gens qui fêtaient ça pour leur dire maintenant fêtez plutôt la naissance, parce que c'était la Renaissance. En gros, c'était pour dire que on renaît pendant cette période-là, et là justement on va la prendre pour fêter la naissance de Jésus-Christ. Du coup, on en arrive à ce que l'empereur Constantin en fait une fête du coup qui devient une fête religieuse chrétienne sous la religion catholique. Il y a aussi le fait qu'on se dit mais pourquoi on fait des cadeaux, pourquoi les couleurs du rouge, là le rouge, le blanc et tout ça. Il y avait un évêque qui a été canonisé par l'Église catholique. Lui, en fait, il faisait du bien. Il avait l'habitude de faire du bien, d'offrir à manger des cadeaux aux pauvres la nuit. Et il me semble que cet évêque a été canonisé par l'Église catholique, d'où le terme de Saint-Nicolas. Et donc, du coup, il y a certaines, justement, sociétés qui fêtent d'ailleurs même encore aujourd'hui la Saint-Nicolas. Et même aux États-Unis, justement, les personnes qui ont immigré aux États-Unis d'origine hollandaise ont immigré aux États-Unis. Donc la fête de Saint-Nicolas, je crois qu'il est aux alentours du 6 décembre, quelque chose comme ça. Et après Coca-Cola, en 1930, pour faire un buzz, justement, utiliser l'image de ce monsieur Saint-Nicolas, et qui va s'habiller justement en monsieur avec un bonhomme
avec un bonnet rouge et blanc et avec la couleur rouge et blanc avec un gros ventre rempli de cadeaux qui va partout et qui dépose un cadeau. Et donc du coup, Noël prend un autre sens, un autre virement, donc ça devient vraiment une fête, j'ai envie de dire, au-delà d'une fête religieuse, une fête de société, une fête de réjouissance, une fête où on se retrouve en famille, on s'offre des cadeaux, voilà, on mange ensemble, on rigole ensemble. Et aussi une fête pour les capitalistes, l'occasion de déposer les sous, dépenser les sous, pardon. C'est ça, exactement. Et dans ce que tu dis, on comprend qu'en fait, le 25 décembre, c'est pas la date d'anniversaire de Jésus. Ah non, pas du tout. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ah oui, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ouais. Mais quand j'entends tout ce que tu dis, je comprends en fait qu'à la base, c'était pas une fête chrétienne. Rien à voir. Mais en fait, quelque part, on sait aussi que cette période-là était un moment qui a été fixé par le monde. Aujourd'hui, en tout cas, quand on le regarde, pour célébrer quelqu'un, pour célébrer une personne. Et donc, j'ai envie de dire, qu'est-ce que cela signifie vraiment au regard de la Bible, par exemple? Parce que cette personne, là, on le sait, c'est Jésus. C'est Jésus. Mais au regard de la Bible, qu'est-ce que ça signifie, cette nativité? Oui, tout à fait. Très, très bonne question. C'est la naissance. Déjà, même qui est Jésus-Christ? On va commencer peut-être Exactement, par là. c'est une bonne question. La naissance de Jésus et pourquoi cette naissance est tellement capitale. C'est par la naissance de Jésus-Christ, aujourd'hui, tout homme qui ne connaît pas Dieu, tout homme qui vit loin de Dieu, qui vit sous l'esclavage de ce monde, des pulsions de ce monde, des pensées de ce monde, par Jésus-Christ aujourd'hui, il a accès à ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est-à-dire, c'est pas simplement une vie qui dure dans la durée, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de début, mais c'est avant tout une qualité de vie. Et cette qualité de vie, elle se retrouve en Jésus-Christ et en Jésus-Christ uniquement. Et ce Jésus-là, en fait, c'est Dieu qui s'est fait homme, qui est le véritable cadeau en vrai, qui vient pour dire à l'humanité, dans votre situation de détresse, dans votre situation de larmes, de pleurs, de maladie, je suis venu pour vous sauver. Et c'est là que la Bible dit, la parole de Dieu déclare dans Jean, le chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et donc du coup, cette naissance, quelque part, est ce point de départ sur la terre pour dire que ce sauveur, il est né. Ce sauveur nous est né, ce sauveur nous est donné. Pour qu'aujourd'hui, on ait accès à ce salut, on ait accès à cette qualité de vie, à cette nouvelle vie où on n'est plus obligé d'être esclave de la peur, de la colère, de quoi d'autre, de l'alcoolisme, de toute forme d'addiction, de toute forme de perversion. Donc, de ce que tu as dit, en fait, on comprend qu'il y a eu comme une séparation, il y a eu comme quelque chose qui est venu mettre fin à quelque chose et débuter un nouveau cycle, si je peux le dire ainsi. En fait, ce que je comprends, c'est que Jésus, il est venu être la réponse de Dieu à un problème que l'être humain rencontrait. Et si tu me permets, je vais rebondir dessus pour dire tout simplement, en fait, au départ, le péché est entré sur la terre par un homme. Et Dieu a entendu les cris des hommes. Et comme Dieu est amour, il a tellement aimé les gens, il a tellement aimé le monde, qu'il s'est dit non, on ne peut pas rester comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de Noël, de la nativité. Il a dit non, il faut que quelqu'un vienne sur cette terre pour régler cette histoire. Et comme tu l'as dit, c'est Dieu lui-même dans un corps. C'est cette enveloppe-là qu'on appelle Jésus, mais c'est Dieu qui est à l'intérieur. Et c'est Dieu qui est venu régler ce problème-là. Mais moi, ma question là maintenant qui bouillonne au-dedans de moi, c'est qu'il est vrai, j'ai fait des recherches. Et j'ai compris qu'en fait, Noël, les gens se réunissaient. Pourquoi? Parce que ça permettait la fraternité, ça donnait de l'espoir, ça créait la paix, il y avait la joie, il y avait l'amour. Mais en fait, le problème est de constater que ces choses-là ne durent qu'un temps. Ça dure que le temps de la fête. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que ces choses-là durent longtemps? Tout à fait. Et c'est souvent ça le challenge, parce qu'après Noël, du coup, on arrive à la nouvelle année, on prend de nouvelles résolutions. On veut devenir un excellent père, une excellente mère, un excellent époux, un excellent ami. On veut faire du sport. On se dit que non, maintenant on va plus laisser à la colère, on va plus laisser à la peur, etc. Ouais, et déjà, on va peut-être faire un bond en arrière, comme tu l'as rappelé tout à l'heure au début. Dieu nous a créés et
nous ne sommes pas le résultat d'une évolution. Yes. Nous ne sommes pas le résultat d'un ping-pong. L'être humain a été créé par Dieu pour un but précis. Et ce but, c'est quoi? C'est que cet être humain puisse vivre sur la terre en accord avec Dieu, ce Dieu qu'il a créé. Et ce Dieu qu'il a créé va lui montrer justement comment vivre sur cette terre. Lorsqu'on est dans Genèse, le premier livre de la Bible, où Dieu dit, voilà, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Donc l'objectif, c'était que l'homme soit sur cette terre à l'image de Dieu et doit dominer et régner sur la terre. Ça ne veut pas dire que c'est un règne opprimant, non. Mais à l'image de Dieu, qui est un Dieu d'amour, qui est un Dieu de paix, qui est un Dieu de joie, et qui n'est pas un Dieu de paix, de joie éphémère, comme tu dis, d'un instant et puis ça s'arrête. Non, en fait, ce Dieu est éternel. Ce Dieu est un Dieu de joie, d'une joie qui est éternelle, d'une paix qui est éternelle, d'une vie qui est éternelle, qui dépasse, qui va au-delà de l'espace-temps. Et là, justement, on en arrive à ce que cet homme, donc Adam, là on est en train de parler d'Adam et de Ève, décide de prendre son indépendance en écoutant la voix du diable qui lui dit, mais en fait, tu sais, là où Dieu t'a placé dans ce jardin, qu'on appelle le jardin d'Éden, cet arbre-là, en fait... c'est pas... En fait, cet arbre-là, si tu le manges, tu auras toute la connaissance, tu seras comme Dieu. Et là, Adam est tenté. Sauf que ce Dieu lui-même lui avait dit de ne pas y toucher. Pourquoi? Parce que sinon, il allait mourir. Il allait mourir de façon éternelle. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. L'homme a goûté à ce fruit qui était défendu, au fruit de cet arbre qui était défendu par Dieu. Et la mort est arrivée dans l'homme. Et il y a eu cette séparation de l'homme avec Dieu. Et avec la mort, c'est pas simplement le fait que la personne ne respire plus. C'est avant tout une nature. C'est une respiration, c'est-à-dire une nature qui est empiétrée par le péché, une nature qui est dénaturée du moins, une nature qui est transformée, qui est affectée par le péché. C'est là que la colère rentre en l'homme. C'est là que la violence rentre en l'homme. C'est là que la haine, la méchanceté, les perversions sexuelles, les débauches, tout ça rentre en l'homme. Initialement, l'homme n'avait pas été créé pour vivre avec ces choses-là. Et comme tu l'as dit, il y a eu une séparation. Et Dieu, dans son amour, parce que c'est un Dieu d'amour, c'est par amour qu'il dit lui-même, qui se lève lui-même et décide de ramener l'homme à lui, afin que l'homme revienne à cette position qu'il lui a donnée à l'origine, de pouvoir régner et de dominer. De pouvoir être à son image sur la terre. Dieu est créateur, il attend de nous que nous soyons créateurs, que nous soyons créatifs. Dieu est qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Dieu est puissant, il attend de nous qu'on soit puissant, pas qu'on soit faible, qu'on subisse les choses de la vie, qu'on ait peur. Je sais pas, il y a des gens qui ont peur des araignées, il y a des gens qui ont peur des serpents. Serpents encore. Voilà. Peur d'une araignée, peur d'une fourmi. Non, c'est pas ça. Justement, l'homme a été créé pour régner sur ces animaux, parce que la preuve, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a amené tous les animaux et il a demandé à l'homme de les nommer. C'est à l'homme qu'il a donné la puissance, l'autorité de pouvoir nommer chacun de ces êtres vivants sur la terre. Et donc ce qui se passe, donc je reviens maintenant à ton point qui est de dire, mais comment faire pour que justement cette joie-là qu'on veut éternelle, mais finalement elle se retrouve à être éphémère. Mais justement, Dieu dit que comme l'homme n'arrive pas à vivre dans la joie, à vivre dans la paix, la preuve, il suffit de mettre 2 personnes au bout de 3-4 jours, il y a des querelles qui commencent à éclater à gauche, à droite, ou sinon il y a des incompréhensions, tout ça. Dieu dit, mais l'homme ne peut pas continuer à vivre comme ça. Je vais lui envoyer moi qui suis amour, moi qui suis paix, moi qui suis joie, moi qui suis l'auteur de la vie, et surtout et au-delà de ça, c'est moi qui suis capable de te montrer comment tu vis sur cette terre et comment tu règnes sur cette terre et comment tu domines sur cette terre. Je viens à toi et si tu m'acceptes dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, alors je te prends la main et je te montre comment faire. Et c'est ça Noël en fait. C'est Jésus qui vient à nous. Dieu qui s'est fait homme au travers de Jésus-Christ pour nous montrer le véritable amour qui dure éternellement. C'est cet amour qu'une mère peut se dire, mais mince, je n'arrive pas, j'aurais tellement voulu être une meilleure mère, mais je n'arrive pas, parce que j'ai de la colère en moi,
Est-ce que peut-être que je suis une droguée, je suis une alcoolique. On voit souvent des personnes comme ça qui ne veulent pas que montrer ces choses-là, montrer ce côté de leur caractère à leurs enfants, mais qui n'y arrivent pas. Mais justement, Jésus est venu pour vous dire que si tu veux y arriver, viens à moi. Non seulement je vais transformer ta vie, je vais te rendre capable de vivre cette vie de joie, de paix, de bonheur, de domination et de manière éternelle. C'est très intéressant ça. Mais avant d'aller te poser la question de savoir comment on accepte Jésus-là, moi j'ai une question. Comment être sûr que ce Jésus-là peut me donner la joie qu'il me faut, la paix qu'il me faut? Comment être sûr? C'est là où il dit mon juste vivra par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi, c'est en croyant en Jésus-Christ. C'est par cette foi pour dire que ce Jésus, peut-être que je ne l'ai pas vu, peut-être que je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai entendu parler de lui, je veux l'expérimenter. Qu'il vienne à moi, qu'il vienne me montrer comment faire. Et c'est maintenant que va naître... Bon, là, je suis en train d'aller peut-être en profondeur pour expliquer le processus de la nouvelle naissance. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque je reçois une parole, là, par exemple, peut-être que j'écoute un podcast qui me parle de Jésus, ça me présente Jésus, qui est Jésus, je fais un pas de foi pour dire que ce Jésus-là, je veux lui donner une chance dans ma vie. Ce Jésus-là, je veux qu'il vienne dans ma vie et qu'il me parle et qu'il me montre qui il est, qui me montre qui est Dieu, qui me montre l'amour, qui me montre la joie, qui me montre la paix, qui me remplisse de la paix. Parce que lui-même, Jésus, il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme ce monde. Ça veut dire qu'il y a une certaine paix dans ce monde-là. Exactement. Mais cette paix de ce monde, elle est, comme tu disais tout à l'heure, elle est éphémère. C'est 2, 3, 4 jours et encore. Quelques secondes, quelques minutes et après, boum, c'est le brouhaha, c'est le noir total. C'est par la foi qu'on expérimente ces choses-là. Et c'est réel. Et c'est beaucoup même plus réel que ce cadeau qu'on est en train de voir, que ce micro, que ce fauteuil sur lequel on est assis. Et comme la Bible dit, il y a une grande nuée de témoins. Il y a des gens, nous sommes des témoins vivants de ce que Jésus transforme. Et si nous sommes là, c'est parce qu'il l'a fait pour nous. Mais il y a une chose, dans ce que tu as dit que, en fait, Jésus, ça m'échappe un peu, mais je crois que tu as dit... non, mais il y a une partie où tu disais... j'ai oublié. Mais c'était comme si... voilà, il y a quelqu'un, tu as parlé de paix. Je ne vous donne pas la paix, pas comme le monde, je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous la donne. Voilà, mais il y a quelqu'un qui s'est dit, mais moi j'ai ma paix, mais moi j'ai ma joie. Vous parlez de paix, vous parlez de joie, vous parlez d'amour. Moi je suis amoureux ou j'ai mes parents, etc. Il y a toutes ces choses. Mais qu'est-ce que tu peux dire à une personne comme ça qui nous regarde aujourd'hui et qui se dit, mais tout ce dont il parle, je connais ça, je connais déjà. Qu'est-ce que tu dis à une telle personne? Je sais pas besoin de ça. Une personne peut dire que non, j'ai pas besoin de ça. Exactement. C'est là où moi j'ai envie de challenger et d'aller au-delà pour dire que ce Jésus est venu. C'est vrai qu'on parle de paix, de joie, d'amour, mais ça se limite pas qu'à ça. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et un peu plus loin dans le passage, il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc il ne s'agit pas simplement de se dire que bon, j'ai ma paix, j'ai ma joie, j'ai ma vie, j'ai ceci. Mais il faut que, est-ce que tu as cette joie, cette paix, ce semblant de bonheur, est-ce que tu l'as en abondance? Est-ce que tu l'as de manière à ce que tu impactes et que tu donnes aussi aux gens cette joie, que tu partages aussi cette joie autour de toi, tu partages aussi cet amour autour de toi. Et est-ce que, et au-delà de ça aussi, c'est est-ce que si aujourd'hui tu meurs, tu as cette assurance, cette assurance, cette garantie de te dire que tu vas continuer avec cette vie, cet amour, cette paix dans l'éternité? Qu'en est-il aujourd'hui si jamais tu meurs? Je ne le souhaite pas. On est en Noël. on célèbre la vie. Ça vient un peu casser le décor. Hein. Ça. Mais qu'en est-il de toi une fois que tu partiras de cette terre? Qu'est-ce qui va se passer après? C'est vrai que Noël, c'est favorable à l'amour, à la joie, à la paix. Mais ces mots-là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans nos sociétés,
c'est que ce mot va plutôt faire allusion à des sentiments. On va plutôt prendre pour des sentiments amoureux, des sentiments mais au-delà de ça, ça va au-delà en fait. C'est une caractéristique, c'est un critère, c'est un style de vie, j'allais même jusqu'à dire c'est un esprit, mais bon, c'est peut-être un peu trop compliqué. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va au-delà de simples sentiments. En fait. Ce sont des choix. Ce sont des choix et dont on est capable de faire que lorsqu'on a Jésus-Christ qui nous rend capable. C'est-à-dire que cet amour-là qui est capable de pardonner l'impardonnable. Une personne dire que non, bon, moi j'aime mes parents, j'aime mes enfants, ça me suffit, il faudra faire d'amour, là j'en veux pas. Mais est-ce que tu es capable de pardonner quand on t'a fait du mal? Est-ce que tu es capable de continuer à aimer quand on t'a trahi? Quand on t'a peut-être injustement accusé? Quelqu'un peut se dire, bon, aujourd'hui il y a le développement personnel qui existe, et qui dit, bah non, j'ai confiance en moi, j'ai pas peur, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Mais est-ce que tu es capable de dire que tu n'as pas peur de l'amour? Parce que bon, je reviens dessus, désolée. L'amour. Mais c'est souvent la chose la plus ultime dont l'être humain, entre guillemets, a peur. Hein. Ça a toujours été un mystère dans toutes les civilisations, dans toutes les sociétés. Mais en Jésus-Christ, on a cette capacité de regarder la mort en face et de ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'on sait que notre vie sur cette terre, c'est qu'un passage. Et qu'en avant tout, on a une vie dans l'éternité. D'où le fait qu'on parle de vie éternelle qui commence maintenant sur la terre et qui continue dans l'éternité avec lui, justement. J'espère avoir répondu à ta question. Yes, tu as dit plein de belles choses, plein de bonnes choses. Merci. Mais il y a une chose, tu vois, il y a une chose qui me plaît particulièrement, qui m'a dit, c'est que quand ces personnes-là disent qu'elles ont la paix, qu'elles ont la joie, en fait, ça dépend de quelque chose. Parfois, ça dépend des finances. Parfois, c'est parce que les parents sont là. Tout à fait. Alors que bibliquement parlant, bien sûr, parce qu'on s'appuie sur la Bible, c'est qu'il est dit, bon, on connaît le verset pour certaines personnes, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais il y a d'autres versions qui disent, mets ta joie en Dieu. En fait, mettre ta joie dans quelque chose qui ne change pas, parce que la Bible dit Dieu ne change pas. On prend un exemple simple. On a une caisse d'argent où on met 10 euros, ou peu importe la monnaie d'où tu es, et on la ferme, on la garde quelque part. S'il n'y a pas de voleur, je peux revenir 15 ans plus tard, je retrouve les 10 euros à la même place. Et quand tu mets ta joie en Dieu, fais ce que tu veux. L'argent peut partir, les amis peuvent partir, mais une chose est sûre, la joie ne change pas. Pourquoi? Exactement. Parce que ce n'est pas celle du monde, parce que ce n'est pas celle des amis, c'est celle de Dieu, et lui ne change pas. C'est ça. C'est un fondement inébranlable. Et c'est très, très pertinent ce que tu dis, parce que souvent, sans Dieu, la vie d'une personne peut être fondée, comme tu dis, sur ce qu'elle a, son compte en banque, peut-être sa beauté, ses atouts personnels, sa famille, si c'est une famille de grands noms, etc., etc. Mais c'est très pertinent ce que tu dis. Mais quand tout cela va ébranler autour de toi, quels sont tes réels fondements en fait? Sur quoi tu t'appuies? Et c'est là que Jésus dit dans une des paraboles, il dit, mais il y a deux personnes. Il y a une personne deux personnes qui bâtissent leur maison. Une qui bâtit sur du sable et une qui bâtit sur le roc. Et une autre qui bâtit sur le roc. Et justement, la personne qui bâtit sur le sable, c'est ça en fait. C'est ce type de personnes qui vont bâtir sur leur renommée, sur leur performance, sur le nom de leurs parents, le nom de leur famille, ou sur leurs propres atouts, leurs propres capacités, leurs propres appétences, leurs propres compétences. Et l'autre qui bâtit sur Dieu. Ça ne veut pas dire que la personne qui bâtit sur Dieu, elle n'a pas de compétences, elle n'a pas d'atouts, elle n'a rien, ou elle ne sait rien, elle ne fout rien de sa vie. Non, en fait, c'est qu'elle, elle a choisi, avec tout ce qu'elle a, avec tout ce qu'elle sait, de se dire que je sais tout. J'ai peut-être confiance en moi, j'ai peut-être je me trouve beau, je me trouve belle, etc., etc. Mais je choisis de fonder ma vie sur un fondement inébranlable qui est le Christ. Et comme tu dis, ce fondement, il est éternel. Et c'est ce fondement-là qui permet justement de ne pas subir la vie. Parce que dans la suite de la parabole, il dit qu'il y a eu les tempêtes. Les tempêtes sont venues. Les tempêtes arrivent à tout le monde. Je ne suis pas prophète de malheur quand je dis ça. C'est vrai, je parle de mort, je parle de malheur. Désolée. Mais en fait, en vérité, ça fait partie de la vie. Il y a des saisons dans la vie comme ça, des maladies qui arrivent, un cancer qui arrive.
comme tu dis, la perte d'un proche, ou une trahison, ou soi-même, on se rend compte que ce qu'on pensait savoir, finalement, on ne le sait pas forcément, ou on change, qu'est-ce qui va rester en fait? Quand ces tempêtes, ces vents vont souffler, qu'est-ce qui va rester de ta vie? Qu'est-ce qui va rester de ta vie? Qu'est-ce qui va rester de toi? Qu'est-ce qui va rester de ton témoignage? Justement, celui qui bâtit sur Christ. Dieu sera toujours là. C'est un puissant refuge, un puissant secours dans la détresse. Sa miséricorde, son amour sera toujours là. Sa paix sera toujours là pour fortifier dans les épreuves, pour fortifier dans les moments difficiles, pour rendre capable de pardonner, pour rendre capable d'aimer au-delà de ce qu'on voit, au-delà de ce qu'on sait, mais aimer d'un amour inconditionnel, incommensurable. Là, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Yes, wow. C'est ça le vrai message. Alors, pour terminer, si tu as un mot ou une phrase, quelque chose à dire à quelqu'un, en tout cas à ce type de personne, parce que je sais qu'il y a une personne dans ce type de cas qui nous regarde actuellement, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne en t'adressant à elle directement? Donc, un mot pour une personne qui nous écoute. Déjà, je tiens à te souhaiter un joyeux Noël. Que tu fêtes pas, je te tiens à te souhaiter un excellent Noël. Et que tu aies reçu un cadeau ou pas, moi, je tiens à t'offrir le meilleur des cadeaux. À t'offrir un cadeau éternel qui est disponible à toi. Et tu as juste à le recevoir. C'est ce Jésus-Christ. Un Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et l'apôtre Paul l'écrit aussi dans sa lettre aux Romains lorsqu'il dit « Christ est mort pour nous alors que nous étions pécheurs ». C'est-à-dire que l'amour de Dieu pour toi, l'amour de Dieu pour l'humanité entière l'a conduit à venir se donner à la croix, à mourir et ressusciter pour te donner une nouvelle vie. Pour te donner une vie où tu n'es plus esclave de la colère, esclave de la peur, esclave de toute forme d'addiction, esclave de toute forme de mauvais sentiments, etc. Une vie où tu ne subis plus, une vie où tu règnes, une vie où tu domines et une vie où justement tu le manifestes lui, tu le rends gloire à lui parce que quelque part aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, notre vie sert à rendre gloire à quelque chose ou quelqu'un. À rendre gloire, à quelque chose ou à quelqu'un. La question c'est toi, à quoi sert ta vie? Mais justement, Jésus est venu pour que ta vie ait un sens, pour que ta vie ait un but. Donc, je te souhaite un excellent Noël et je te prie de recevoir ce beau cadeau de Jésus-Christ. Alors super, tu as entendu ce beau message, ce message qui s'adressait particulièrement à toi. Et tu as compris aussi que Noël n'était pas juste une date lambda, c'est un clin d'œil de Dieu, un bras tendu de Dieu. Et le problème n'est pas de savoir pourquoi Dieu l'a fait, mais c'est de savoir est-ce que tu accepteras ce bras tendu de Dieu. Alors, si tu en as marre, comme on l'a dit, de vivre ta vie sur des fondements qui ne sont pas solides, si tu en as marre de vivre une vie... j'ai envie de dire d'hypocrite, de souffrance, de dépression. Si tu veux vivre la réelle vie, celle de Dieu, celle-là qui transforme les hommes, celle-là qui se partage, elle est contagieuse, elle se partage. Si tu veux la vivre, alors je vais t'inviter à faire ce qu'on appelle la prière du salut. C'est une prière qui te fait passer de la mort à la vie. Et si tu répètes juste après moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardon car j'ai cru que tout dépendait de moi. Que tout dépendait de moi. Je me suis appuyé sur mes richesses. Je me suis appuyé sur mes richesses. Je me suis appuyé sur mes acquis. Je me suis appuyé sur mes acquis. Mais aujourd'hui, j'ai compris une chose. Tu es venu pour moi. Tu es venu pour moi. Tu m'as tendu la main. Alors ce soir. Alors ce jour. J'accepte ta main tendue. Et je te dis merci. Merci car je t'accepte. Comme Seigneur et Sauveur. De ma vie. Aujourd'hui, je suis ton enfant. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors si tu as fait cette prière, je tiens à te dire que le ciel est dans la joie. Et nous aussi, regarde, nous sommes dans la joie, tous souriants pour toi. Alors tu pourras suivre tout simplement dans la description toutes les directives qu'il faut pour qu'on puisse te suivre, pour qu'on puisse t'aider à marcher dans cette nouvelle vie. Et surtout, n'oublie pas de commenter
commenter, de liker, de t'abonner à la page ISF Web Radio, la radio qui donne la vie. Exactement. Yes. Et d'ici là, vraiment, nous disons que Dieu vous bénisse et à très très vite.